Bonjour à tous, tout ça pour ça. Au lendemain des changements sur le projet de loi travail, le titre d'Aujourd'hui en France résume assez bien le sentiment général. Valls, le réformateur qui se voulait inflexible, donne la vague impression de faire 2 pas en avant et 3 en arrière. Pour le quotidien, le Premier ministre est donc en mode moonwalk, voire grand écart, si l'on en croit le dessin de Rançon. Le Figaro parle lui carrément de marche arrière. Hollande et Valls ont reculé sur les points les plus sensibles de la loi El Khomri, qui pourrait être encore un peu plus détricoté lors de son examen à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas l'avis de l'humanité. Oui, le ton a changé et certains reculs sont indéniables, écrit le journal. Mais la philosophie du projet reste la même et le gouvernement a atteint son objectif, amadouer une partie des syndicats comme la CFDT pour tenter d'affaiblir ceux qui demandent le retrait du texte. Valls devient enfin flexible, constate Libération. Il a adouci un projet qui pour Laurent Geoffrin était provoquant, déséquilibré et présenté à l'envers. Un projet qui passait sous la gomme de l'Élysée et de Matignon retrouve un équilibre. Mais la méthode utilisée pour le rédiger et le présenter restera sans doute dans les annales de la gaffologie politique, écrit l'éditorialiste. Valls a été bousculé par la rue. En Allemagne, c'est un parti d'extrême droite, l'AfD, qui bouscule le paysage politique allemand en remportant un succès fracassant lors des élections régionales dimanche dernier. Face à ce vote de protestation lié aux questions sur les réfugiés, Angela Merkel maintient malgré tout le cap de sa politique, écrit le Figaro, qui dresse également le portrait de Frauke Petry, qui est à la tête de l'AfD. À 40 ans, avec son visage fin et ses cheveux courts, elle est le nouveau visage de l'extrême droite. Elle s'en défend, mais elle chasse clairement dans les marges de la société. Le magazine Der Spiegel l'a d'ailleurs qualifiée de prêcheuse de haine. Lui non plus ne prêche pas l'amour et met le feu partout où il passe. Donald Trump est le candidat pyromane pour Libération. Suite à ses insultes envers diverses communautés, les incidents entre pro et anti-Trump se multiplient et font craindre des dérapages sérieux, des débordements surmédiatisés qui risquent aussi de galvaniser les militants de Trump, écrit le journal. Dans les Échos, on trouvera des raisons de pousser un cocorico. La France vise le record mondial des plus hautes tours de logements en bois. Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, a annoncé la construction d'ici 2020 dans sa ville de 2 tours de 50 mètres de haut, soit 18 étages. Le record est actuellement détenu par la Suède avec 14 étages. Puisqu'on parle de projet, évoquons celui qui veut installer des remontées mécaniques dans un vallon sauvage et préservé du massif de Beldon en Isère. Dimanche, 500 personnes ont formé un énorme chœur à flanc de montagne pour dire non à ce projet. Du cœur, voilà ce qu'on vous souhaite pour affronter cette journée. À demain.